l'annonceur. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Salut Thomas. Salut Arnaud. Thomas qui a très bonne mine aujourd'hui. Je me sens en grande forme, en forme olympique. On l'appellera le campeón aujourd'hui. El campeón, le champion. Usain Bolt. Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde. D'ailleurs, j'ai vu un truc pas mal là-dessus. Non, j'ai vu un petit reportage. C'était en gros les animaux qui courent le plus vite au monde. Un guépard. Ouais, non, mais à savoir qu'en fait c'est une fourmi par rapport au poids. Au poids? Ouais. Si on fait, le report sur l'être humain, Parce que tu m'as pas vu courir. c'est 700 km/h. Bref, c'était la petite anecdote. 700 km/h. Ouais, pour la fourmi, par rapport à son poids-taille. De quoi on parle aujourd'hui? Je vous ai tout mis dans le titre. On parle de WhatsApp qui s'est fait censurer en Chine. On parle de réalité augmentée, je crois, sur Snapchat. Et moi, je vais faire un petit focus justement sur Bruxelles, la Commission européenne qui court derrière les GAFA. Les GAFA, donc vous savez qui c'est Google, Amazon, Facebook, Apple, les grosses boîtes américaines entre autres. Voilà, qui doivent payer, qui doivent des choses. Et puis je pense qu'il y aura des snackings, je sais que t'aimes bien. Oui, voilà, il y a des petites infos comme ça qui passent. Ça se grignote le vendredi comme ça. Prenez votre verre de rosé, plantez une olive, hop, et entre l'olive et le verre de rosé. Rosé, olive. Rosé olive. D'accord, pourquoi pas. Pourquoi? Toi tu fais quoi? Martini avec une olive. Ah. Peut-être pas en rosé. Mais... Bah, tu prends pas des olives à l'apéro toi? Oui, mais pas dans mon verre. Ah non, rosé. dans le verre. Alors, on commence. WhatsApp s'est fait censurer en Chine. Pourquoi? Donc déjà, première explication, WhatsApp c'est pas le réseau le plus utilisé en Chine, hein, c'est pas le réseau social du tout, c'est WeChat, on le sait très bien. Pourquoi c'est WeChat? Parce que c'est dans les usages. Et pourquoi le gouvernement chinois a censuré WhatsApp? Alors il y avait plein de problèmes ces derniers mois sur l'envoi d'images, de vidéos, de photos, etc. sur WhatsApp. Et là depuis quelques jours, c'est tous les messages textes qui sont bloqués, qui ne marchent plus. Donc on ne peut plus communiquer sur WhatsApp en Chine. Pourquoi? Parce qu'en fait les messages textes qui sont diffusés sur WhatsApp sont cryptés dans l'application. Et le gouvernement chinois, avec son outil de censure qui s'appelle alors là je sors mes notes, le grand firewall, donc le grand mur, hein, en gros le grand mur de blocage, ça c'est son outil de censure en Chine, ne peut pas récupérer du coup les échanges, les données que partagent les utilisateurs sur ce réseau-là. A contrario de WeChat, sur WeChat par exemple, le gouvernement chinois peut récupérer l'intégralité des données, tes coordonnées, tout. Ils récupèrent tout et c'est pour ça qu'ils l'autorisent. Hein. Pour le coup, au moins ils ont le contrôle, l'œil partout. Voilà, mais Ling qui est avec nous aujourd'hui, je parlais de cette news avec elle. Ling, donc tout le monde le sait, hein, qui est natif de Chine. Du coup, Ling me disait qu'effectivement WhatsApp c'était vraiment peu utilisé en Chine. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas trop la vision grand angle, on le savait, mais on se rendait pas bien compte. Donc, je sais pas si ça va, voilà, j'imagine que ça va embêter surtout les ressortissants étrangers qui utilisent WhatsApp. En Chine, ils ne le pourront plus, voilà, clairement. Donc voilà, WhatsApp censuré en Chine, on vous tiendra au courant si ça évolue. Je pense pas du tout. On vérifiera ça. Un petit peu de Snapchat? Un petit peu de Snapchat pour changer. Allez. Un petit peu. Vous savez, sur Snapchat, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu des emojis en 3D. Ouais, Tu sais, moi je m'en suis rendu compte un soir, j'avais pas vu passer les news. Chez moi, j'ai vu ça. C'était sympa. Des emojis en 3D, réalité augmentée. Donc là, je crois qu'il y a quelques semaines, quelques mois, ça fait longtemps que je suis pas allé. Ouais. C'était une saucisse qui dansait. Oui, On pouvait mettre n'importe où, on pouvait danser sur ta tête, on pouvait le faire danser un peu partout. exact. Et désormais, ce format un petit peu emoji 3D, réalité augmentée, ils vont le mettre en publicité pour certaines marques. Ok. Donc certaines marques vont pouvoir mettre une réalité augmentée sur un personnage de leur marque, un produit de leur marque. D'accord. Et ils vont pouvoir tout simplement diffuser ce filtre en réalité augmentée à leurs abonnés, à leur ciblage. Ok. Pardon. Les premiers, c'est qui ont fait ça d'ailleurs? Puisqu'ils l'ont lancé il y a quelques jours. Première marque? La première marque. Marque de sport? Marque de... Cosmétique? Non. Non, je l'ai pas alors. Alors c'est Warner Bros. Ah, d'accord. Et oui, c'est pour la sortie du film L'Entertainment. Blade Runner 2049. Oh là là, d'ailleurs, beaucoup de spéculations sur ce film. Le retour d'Harrison Ford, 20 ans après, je sais qu'il a douté, il a lu le scénario, il était vachement emballé, mais il a douté à reprendre ce film. Voilà, pour une petite info pour les cinéphiles. Je savais même pas, je connaissais même pas ce film. Mais voilà, Blade Runner 2029, c'est Warner Bros qui a utilisé ça. Ouais. Il y a aussi 35 ans de... Alors, il donc revient voilà, après. Harrison Ford revient après 35 ans. Ouais, source Fred, donc Fred qui est à jour sur toutes les actus, parce que Fred ne fait que ça toute la journée, il est sur les actus. Voilà. Exactement. Donc ouais, hyper intéressant, mais il y a déjà en place des filtres réalité augmentée pour les particuliers. Oui, Il y a pas que vous savez, il y a la saucisse, on en parlait, il y a aussi... avec des bitmojis, on peut faire des Avec trucs les là. bitmojis maintenant, les avatars, vous allez pouvoir aussi faire de la réalité augmentée avec votre bitmoji. Par exemple, je veux qu'Arnaud danse. C'est possible. C'est possible. Ah, c'est possible.
un peu de bachata. Très bien. Moi je suis tombé sur un truc dans la semaine qui m'a pas bouleversé mais qui m'a un petit peu interloqué, en tout cas qui m'a perturbé. Du coup je suis allé voir, c'est Google et Zalando qui sont en plein deal, qui sont en train de faire du biz. Donc c'est plutôt chouette pour Zalando, s'associer à Google là-dessus. Zalando c'est une boîte allemande, Thomas. Vous savez Zalando c'est le site, la marketplace. Comme un peu Saranza, on vend tous les produits, ils ont leur propre marque, ils sont revendeurs aussi de certaines marques. Voilà, donc c'est un gros site, grosse marketplace dans le web. Qu'est-ce qu'ils font avec Google? Uniquement en Allemagne. Uniquement en Allemagne. Ouais, uniquement en Allemagne. Vous savez, maintenant sur Google, on a un petit assistant, on peut poser des questions vocales, on a un petit assistant Google qui donne des réponses plutôt que des résultats. Et donc là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de développer un petit chatbot via l'assistant Google, c'est-à-dire que pour identifier justement des produits, comment ça se passe? En fait, le chatbot prend en main la relation. Thomas cherche un produit, le chatbot vient à lui, hop, il lui pose sa liste de questions, son script, pour déterminer vraiment, pour identifier le cadeau, le produit que cherche Thomas. Et en fait, ce produit que va pousser Google, c'est évidemment un produit sur la marketplace Zalando, sur le site e-commerce Zalando. C'est fort. Du coup, c'est tout bénef pour Zalando. Ils arrivent à faire ça parce que Zalando a déjà une solution e-commerce, j'ai plus le nom, un outil e-commerce qui permet justement de retracer les produits via le script du chatbot Google. Donc on rentre vraiment dans le commerce conversationnel. Et c'est vrai qu'avec l'ère des réponses Google, là c'est plutôt pertinent. Le chatbot nous pose une question, on est redirigé vers un produit. Je pense qu'en 5 minutes, tout est bouclé. Donc bravo. Moi, Uniquement en Allemagne, iOS et Android pour les deux Je supports. rebondis sur ce que tu dis. Ouais. Je te l'ai envoyé ce matin par Skype, mais je crois que tu l'as pas, t'as pas eu le temps de regarder. Non, non, Je t'avoue beaucoup de choses. c'est possible. C'est un chatbot qui est lancé sur Facebook, ça s'appelle Jam. Jam, Jam, exactement. DJAM. J-A-M. JAM. Jam. D'accord. Jam. En fait, c'est un coach Jam, virtuel. Jam. Pas mal. C'est un coach virtuel pour vous remettre au sport. Vous allez lui parler sur Facebook, donc ça s'appelle Jam, vous pouvez l'ajouter sur Messenger, vous lui parlez sur Facebook, vous Ouais. démarrez la conversation avec lui, c'est un chatbot, Ok. et il va vous poser plein de questions, et ça va vous permettre de vous remettre au sport. C'est, je crois, tous les matins sur Octobre. Il va vous envoyer des petites remises en forme, des petits exercices de remise en forme le matin. Par exemple, Arnaud, tu vas me faire le... Oui, j'ai donné des noms de CrossFit, je sais qu'Arnaud aimait le CrossFit. Ouais. Donc par exemple, Pratiquement. imaginons que ce chatbot te demande de faire un air squat, Arnaud. Oui. Ah donc il faut que je le fasse? Exactement. Bah je fais un air squat. Si je le fais, on va plus me voir, mais. D'accord. Alors ensuite, j'ai un pistol squat. Ah bah c'est un squat, mais une jambe levée. Donc là on peut pas voir, mais bon, je vais pas le faire. Ça intéresse personne. Un burpee. Je peux pas le faire non plus. Il faut que je me mette par terre et je suis en blanc aujourd'hui. Un push-up. Et un push-up, c'est une pompe. Voilà. Fais un burpee quand même. C'est drôle, j'aime le nom. Fais un burpee. Non, mais on va pas faire de. non, ouais, allez, les guignols. Donc Jam, ça vous permet de vous remettre au sport. Donc vous envoyez un petit message le matin, mais ça ne vous permet pas que ça. Mais il dit quoi en fait? J'ai pas compris. Il dit quel exercice faire? Il vous donne des petits exercices le matin Ok. pour vous remettre en forme. Mais il ne fait Sympa. pas que ça, il vous propose aussi, si vous voulez aller boire un café dans la journée, si vous voulez savoir... En fait, c'est votre coach pour Ok. les moments de liberté. D'accord, les Si moments vous voulez de aller plaisir. voir un film au cinéma, il vous dit ce qu'il y a au cinéma. Oh. Non. Bon. Ok. Bref, Jam. Jam, C'est qui lance ça? c'est... Je l'ai plus. Ok. C'est, Une marque? je l'ai plus. Ça doit être affilié à une marque de sport ou en tout cas pour Je crois pas. En plus. Je Non. crois que c'est une start-up d'ailleurs. C'est une start-up. Ok, non mais intéressant, on creusera du coup, c'est bien pour toi ça, parce que je sais que tu as arrêté le sport depuis un petit moment, donc c'est pas mal de s'y remettre, en tout cas de profiter des moments de liberté. Exactement. Ok, super. T'as d'autres news toi? Moi j'ai un petit snack. Ok, alors attends, je fais ma... Vas-y. Ouais, vas-y, tu fais ton petit snack. Une Non, petite mais info qui c'était- passe comme ça, hop, j'en refais. Les hashtags les plus populaires en France. Ah, Sur Instagram, je crois. sur Instagram, Exactement. en France. En France. Alors, en français ou juste en France? En France. Donc ça peut être des mots anglais, En des hashtags France. anglais. Ok. Ça peut être des mots italiens. Ah, la Dolce Vita. Hashtag Dolce Vita. Gusto? Alors il Le goût? n'y a pas de mots italiens. Je dirais Life, Non, Colors, non, Blue. non. Non, très bien. Il n'y a pas Insta dans les hashtags. Il y en a un normalement. Insta Life? Non, Insta Good? Instagood. Ouais, bon alors celui-là. C'est le quatrième. Ouais, ok. Bon, le premier c'est Love, le deuxième c'est Paris, le troisième c'est Sun, Ok. hashtag Sun. Instagood, ensuite c'est France, Summer, Pick of the Day. Je l'ai bien Ah fait. ouais, photo, Celui-là, il est photo sympa. du jour. Hashtag Friends aussi, le huitième, D'accord. et pas la série. Ouais. Hashtag Girl, Ouais, bah évidemment. en neuvième. Et le dixième c'est hashtag Happy. Ok, donc si vous Voilà. êtes en gros à Paris, qu'il y a du soleil, que vous Il y a passez des un bon filles. moment, que vous faites une photo, qu'il y a des filles, la photo cartonne sur Instagram, ce sont les hashtags les plus utilisés. Donc il va y avoir plein de likes sur votre photo si vous utilisez
c'est hashtag, c'est un peu ça. Bah, non, mais bon, c'est pas grave. Mais non, mais après c'est aussi intéressant pour les marques qui ont besoin de renouveler un peu leur hashtag. Utiliser ces hashtags-là, il y aura plus de portée, plus de likes et plus d'interactions, c'est sûr. Dernière grosse news de la semaine. Là, on va remonter un petit peu. Là, on est dans le sud de la France ici. Non, on va remonter sur Bruxelles, direction Bruxelles, la capitale belge. Alors, est-ce que tu ne ferais pas la chronique Non, je ne peux avec, pas. Si, avec non, mais je maîtrise pas du tout l'accent en plus. Vraiment pas. Donc, vous savez, il y a la Commission européenne à Bruxelles. Et la Commission européenne est en train de taper fort, en tout cas de courir après les GAFA, donc les grosses boîtes américaines, Google, Facebook, Amazon, Apple. Et j'en ai deux en tête, Amazon et Apple. En fait, il y a une personne qui s'appelle, je vais vous lire le nom parce que je ne l'ai pas retenu, Margrethe Vestager, donc je suppose que cette dame est belge, voilà, qui part en croisade un petit peu contre les géants du numérique. Que fait cette personne à la Commission? Elle est commissaire européenne et chargée de la concurrence. Donc justement, son boulot, c'est d'être juste par rapport à la concurrence sur ces boîtes-là, sur les géants du numérique. Et aujourd'hui, on peut dire qu'elle les aime pas. Ouais, elle court derrière Amazon parce que selon elle, en tout cas selon les estimations, Amazon devrait plus de 250 millions de dollars justement à la Commission. Pourquoi? Alors parce qu'elle s'est rendue compte que dans les accords entre Amazon et les chargés de la concurrence au Luxembourg, parce qu'Amazon a son siège social au Luxembourg, les accords sont un peu litigieux, il y a eu des choses qui n'ont pas été faites, voilà, on suppose qu'il y a eu des subventions un petit peu biaisées. En gros, je vous résume, Amazon aurait, en tout cas, n'aurait pas été imposé sur 3/4 de ses impôts. Voilà. Tu jettes beaucoup de pavés dans la main aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. La Chine. Je m'attaque au. Donc Amazon, bon, évidemment, a rejeté le truc. Non, nos accords étaient licites, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, elle leur court bien après, donc affaire à suivre. Deuxième chose, là, on va parler toujours de la Commission européenne à Bruxelles, mais qui s'attaque du coup à Dublin et à Apple. Pourquoi? Parce qu'en fait, Apple a un impayé sur ses impôts. Alors là, le chiffre est, on se rend pas bien compte, mais c'est 13 milliards d'euros d'impôts impayés par Apple. C'est-à-dire que vous, si demain vous avez 1200 euros d'impôts impayés, on vous enlève tout. Là, on parle de 13 milliards d'impôts impayés. Et voilà, et on diffuse ça sur le web, sur l'actu, sur les médias, il n'y a pas de problème, personne se... Je crois que c'est Fred qui t'a donné l'actu. Oui, je suis très énervé, je suis très remonté. Donc voilà, ça fait 1 an qu'ils doivent ces 13 milliards de... Non mais c'est un truc de fou quand même. Donc voilà, donc notre Margrethe Vestager court aussi derrière Apple et s'attaque à Dublin en leur disant, écoutez les gars, allez récupérer l'argent, ça fait 1 an qu'ils vous les doivent, donc Dublin se retranche un peu, Dublin est en train de nous dire, mais on a tout fait, on a lancé les procédures pour récupérer l'argent, etc. L'argent n'est toujours pas dans les caisses. Voilà où la situation on est. Oui, d'accord, donc il faut vraiment que tu arrêtes. Voilà, donc on s'attaque. Voilà, Bruxelles relance un petit peu sur la course derrière les géants du numérique. En info snacking, on a quoi? On a un nombre aussi, un chiffre du jour sur Instagram. Instagram qui est passé en utilisateurs mensuels à 800 millions d'utilisateurs mensuels. Bon, c'est énorme. Plus 100 je crois par rapport à 2016, ils ont sorti ça avec le blog officiel il y a quelques jours, c'est toutes nouvelles données, très intéressant, on voit que ça prend de plus en plus sur Instagram, une courbe vraiment hallucinante. Ouais, exact, et d'ailleurs sur Instagram, qu'est-ce qu'il y a eu cette semaine, en tout début de semaine, je crois que c'était mardi, Thomas m'a fait penser de le dire parce que j'allais oublier de le dire, c'est vous savez sur les stories maintenant Instagram, il y a un sticker qui est top qui s'appelle sondage. C'est-à-dire que sur votre story, donc notre story, admettons que ça soit cette photo-là que vous avez devant les yeux, donc nous, il va y avoir un petit sticker qui va venir ici et qui va permettre de faire des sondages. Est-ce que vous aimez la chemise de Thomas aujourd'hui? On va proposer 2 boutons, oui, non, et on pourra recenser le nombre de oui, le nombre de non directement via la story. C'est top pour l'engagement, et puis ça permet aux marques justement de prendre des directions, de faire collaborer toute leur communauté, donc c'est plutôt sympa. Je l'ai testé, on l'a testé, ça marche. Un format très facile à utiliser. Ouais, ludique, facile, rapide, c'est top, essayez-le. Voilà, on avait pas mal de choses cette semaine, on n'a pas tout dit parce qu'il y en avait beaucoup. On revient évidemment la semaine prochaine. Et qu'est-ce qu'on souhaite à tout le monde? Une bonne fin de semaine, un bon week-end. Et un peu de soleil. Allez, ciao ciao. Bye.